Cher Thaï, chers amis, et moi aussi je profite pour demander indulgence en avance pour mon français. Euh, je suis en train de m'échauffer pour notre retraite à août et de temps en temps je rate quelques masculins, deviens féminin et moi aussi. Alors je vous demande, je vous demande la compréhension, hein. Et pour moi, le français, c'était ma langue du Dharma. C'est merci le français que je comprenais Thaï au début. Parce que j'avais étudié français très peu, très peu à l'école. Mais au village, j'ai appris et merci les français, je pouvais écouter les enseignements. Et alors, j'ai beaucoup d'affection pour pour le français. Et c'est Pour moi, c'est taille de France. Voilà, c'est des villages. Alors, je vais tourner mon vidéo de façon que nous aussi, nous tournons, nous faisons ce mouvement vers l'intérieur. Taille dit la sortie, the way out is in. C'est un jeu de mots en anglais. La sortie est à l'intérieur. Et c'est une invitation à faire ce mouvement et à entrer dans l'écoute. Et alors, moi aussi, je vais tourner mon vidéo, hein, comme ça. Il y a cette belle phrase, cette belle calligraphie, c'est la calligraphie de cette année au village. La guérison à chaque pas. C'est une calligraphie que j'aime beaucoup. Et on ne marche pas pour le moment, mais on peut commencer à laisser tomber tout ce qui nous empêche de rentrer chez nous, comme quand on rentre dans la salle de méditation. On laisse nos chaussures dehors, on laisse nos vestes, nos jaquettes. Et de la même façon, nous pouvons laisser tout ce que nous sommes en train de faire et faire ce mouvement, tourner notre regard à l'intérieur. La sortie est à l'intérieur. On cherche dehors, hein, avec hâte, avec agitation, une sortie, et soudainement, nous nous rappelons que la sortie est dans cette écoute que nous allons nous donner ce soir. Nous pouvons commencer avec ce petit geste très commun, très quotidien. Quand on est fatigué pendant la journée, peut-être qu'on ferme pour un moment les yeux et on s'écoute, on écoute soi-même. Et merci ce mouvement vers l'intérieur, on retrouve un centre, peut-être pas complètement, mais on touche quelque chose d'autre que les soucis, les projets, le temps. Et alors, voilà cette invitation à nous donner, commencer cette écoute
avec ces petits gestes très courageux, et fermer les yeux. Et laisser que l'intelligence du corps nous amène vers une position d'aise. Aise, c'est un très beau mot. Donne une sensation d'espace, d'être chez soi. Nous pouvons, si nous sommes fatigués, nous allonger, soit maintenant, soit pendant la méditation. L'invitation est de laisser tomber toutes nos idées sur la méditation. Toutes les idées que nous avons, les attentes que nous avons sur ces moments, sur la méditation en général, la spiritualité. Tai aimait beaucoup l'expression esprit des débutantes. C'est une attitude qui est au cœur de son enseignement. Esprit des débutantes. C'est la même invitation de Jésus à ses disciples qui disputent sur qui est le meilleur entre eux. Une invitation à ne pas savoir. L'enfant ne pas savoir. Ne pas savoir, et pas seulement ne pas savoir les choses grandes, les choses importantes comme la spiritualité, la méditation, mais ne pas savoir les choses les plus petites, comme ces contacts du corps avec la chaise, les coussins. Ne pas savoir. Nous ramène à une simplicité. C'est un acte très courageux qui nous restitue la vie. Dès que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est les contacts du corps avec la terre, avec les coussins, avec la chaise. Nous pouvons vraiment rencontrer dans la liberté cette sensation nue de toutes les idées, de toutes les images, de tous les concepts. La sensation nue, tout simple. Sans besoin de travailler, sans besoin de méditer. Sans besoin de travailler ce moment
pour en faire quelque chose pour le futur. C'est gratuit, c'est un cadeau. Ne pas savoir la chose la plus petite, cette petite inspiration qui s'est fait tout seul, qui n'a pas besoin de notre technique, de nos méthodes, n'a pas besoin d'être longue ou courte, profonde ou superficielle. Ne pas savoir la chose la plus petite, cette petite inspiration les souffles qui respirent sans besoin de nous. On découvre des pouvoirs reposés dans le cœur de la vie, sans besoin de la comprendre, sans besoin de la résoudre, de l'améliorer. Se laisser faire, se laisser respirer. Les corps, c'est bien comme reposer. Il y a une intelligence qui sait comme reposer, qui sait comme respirer. C'est la même intelligence qui guérit les blessures. À cette intelligence, on peut petit à petit se confier. Il n'y a pas besoin de l'effort, pas besoin de résoudre cette petite tension. D'habitude, quand merci l'abandon, merci le repos, ce qui ne peut pas se confier, ne peut pas encore s'abandonner, se montre. Et ce soir, on peut se donner un espace, une écoute qui n'a pas besoin de rechasser ce qui est là, n'a pas besoin d'améliorer, n'a pas besoin d'ajuster, de régler, n'a même pas besoin de comprendre. Cette petite tension que l'inspiration rencontre, l'inspiration qui caresse, qui parcourt le corps, sans besoin de nous. Cette petite tension
peut-être pour la première fois, n'est pas refusé. Cette petite agitation tellement humaine peut alors être habitée. C'est une vibration très vitale, très vivante. Même cette petite agitation a le droit d'exister, sans besoin de la résoudre, sans besoin de la comprendre, sans besoin d'en faire quelque chose. Et Thaï nous offre l'image de la maman qui, maintenant qu'il y a moins de bruit, peut reconnaître son petit enfant qui pleure. Et la maman n'a pas besoin de projet, de comprendre. C'est l'amour qui la pousse à prendre son enfant dans ses bras, lui faire un petit câlin, bercer. Et Thaï nous invite à être maman affectueuse pour cette petite sensation, cette petite tension. Pour la première fois, peut-être, sans besoin de la rechasser, la refuser. Avec une nouvelle patience, une nouvelle douceur qui accueille tout. Et quand nous offrons à cette petite tension le droit d'exister, au même temps, nous l'offrons à nous-mêmes, le droit d'exister, le droit de respirer, de ressentir. Comme un ciel, un espace d'accueil qui permet un ciel spacieux, un ciel libre. Un ciel qui permet aussi à cette agitation d'être telle qu'elle est. Et alors cette agitation n'est plus une ennemie, quelque chose à ajuster, à comprendre, mais redevient un mystère vivant, une vibration, une vitalité. Cette petite tension, cette petite résistance n'est plus une ennemie,
mais plutôt une amie qui nous invite à revenir chez nous, qui nous accompagne chez nous. Maintenant qu'il n'y a pas les refus, il n'y a pas la fatigue, l'énorme fatigue de régler cette agitation, cette petite tension, ces pensées, ces émotions. Quand cette fatigue d'essayer d'ajuster la vie, d'ajuster nous-mêmes, d'ajuster l'autre, d'ajuster les passés et les futurs, ajuster les dedans et les dehors. Quand cette fatigue est reconnue dans les muscles, dans les tendons, dans les articulations, dans la profondeur des articulations, alors peut naître une tendresse, une douceur. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui partagent la même peur, les mêmes soucis, la même agitation, la même fatigue. Et alors, cette fatigue même devient une amie insoupçonnée qui nous amène petit à petit chez nous. Sans besoin de comprendre, sans besoin de méditer, sans besoin d'ajouter ou d'enlever quelque chose.